الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne d'être loué, d'être glorifié. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et contre les insufflations du diable. Serviteur, servant d'Allah, celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré en toute vérité, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et je témoigne que Mohammed alayhi salam est son serviteur et son envoyé. Après cela, serviteur, servant d'Allah, faites preuve de piété. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Inna lil-muttaqina mafaza. Il dit en vérité, ceux qui les craignent, c'est ceux-là qui auront un souci le jour de Qiyamah. On pense que nous place parmi ces vertueux serviteurs qui font preuve de piété. Alhamdulillah. Le temps, comme vous le savez, très chers frères et sœurs, à la fois, est la chose la plus importante de la vie de l'homme, d'une manière générale et en particulier de la vie du musulman. Car le temps, c'est la vie. En effet, l'homme naît dans le temps, s'y développe, se réalise dans le temps, et le temps voit mourir l'homme. Le temps voit l'homme finir. De là, on aperçoit la grande valeur du temps dont on doit exploiter à bon escient. D'où le thème qui nous a été communiqué, la gestion du temps. Et une parenthèse, les organisateurs ont été pris par le temps. Voilà. Le thème les a rattrapés. On dit encore même parler de la gestion du temps, et même le temps les a rattrapés. Et comme le disait Rasul sallam, il dit Al-Waqtu kas-sayf. Le temps est semblable à un sabre. Si tu ne sais pas bien prendre le sabre, c'est lui qui va te couper. Si tu ne sais pas bien manier le sabre, c'est lui qui te coupe. Et l'organisation, ce côté-là, ils ont fléchi. Donc, on espère que c'est la pluie qui a fait ça aussi, Inch'Allah. Le thème ainsi présenté, la gestion du temps, laisse place à beaucoup de réflexions. C'est-à-dire, on peut aborder ça sur plusieurs axes. Mais on ne s'est pas cassé la tête. Nous, on a pris 3 axes vraiment principaux qu'on va essayer d'aborder dans les 40 minutes qui nous ont été proposées. D'abord, le premier axe, on va voir l'importance du temps. Après cela, on verra les causes qui amènent l'homme à ne pas utiliser de manière profitable le temps ou encore la perte du temps. Les causes qui amènent l'homme à perdre son temps.
Et après avoir énuméré ces causes aussi, on va essayer de proposer des solutions, voilà, pour qu'on puisse tous vraiment tirer profit de notre temps. Le premier point, l'importance du temps. Nous abordons ce point en citant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran, la sourate Al-Asr, que tout le monde connaît. Allah dit Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Cette sourate-là est une sourate dont les savants ont dit si Allah n'avait pas fait descendre aux sourates dans le Saint-Coran, cela aurait été largement suffisant. Largement suffisant. Qu'est-ce que cela veut dire? Allah il jure par le temps. Il dit l'homme est certes en perdition, excepté ceux qui ont eu la foi, qui ont accompli les bonnes actions, se sont enjoints à la vérité et se sont enjoints à la patience. Et en vérité, très chers frères et sœurs, ces versets que nous venons d'entendre montrent la grande importance de la chose qu'est le temps. Car à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala se permet de jurer dans le Noble Coran, il fait cela pour montrer la grandeur, la sagesse ou encore les mystères que renferme la chose sur laquelle il a juré. C'est en cela qu'Allah jure dans le Coran sur le soleil, sur la lune, lorsqu'il dit « Wa-shams »,« Wa-layl »,« Wa-najm » et j'en passe, pour nous montrer la grande importance de ces choses-là dans la vie de l'être humain et dans l'univers. Toujours pour montrer l'importance du temps, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith rapporté par Muaz ibn Jabal, il dit, le jour de Yom al-Qiyamah, personne ne bougera d'un pouce. C'est-à-dire, on ne va pas bouger d'un pouce. On sera arrêté là, sans répondre à un certain nombre de choses. Et ces choses-là sont au nombre de 4. La première des choses que tout un chacun de nous va rendre compte à Allah, il y a sa vie sur la façon dont elle s'est déroulée. La vie que je t'ai donnée, comment tu as utilisé cette vie-là. Sur sa jeunesse et sur la façon dont il l'a utilisée. On va rendre compte aussi de notre jeunesse. Sur sa fortune, comment il l'a acquise et de quelle manière il a dépensé. Nous allons rendre compte à notre Seigneur de cela. Enfin, sa science et ce qu'il en a fait. Allah t'a accordé la connaissance. Tu as fait quoi de cette connaissance-là? Elle est apportée par l'imam At-Tirmidhi. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ce propos, c'est-à-dire toujours concernant le temps, il dit Ni'matan, deux bienfaits. Maghfur anhu kathir minan nas. Il dit As-sihhatu wal faragh. Il dit il y a deux bienfaits dont la plupart des gens sont insouciants. Ou encore, ils ne prêtent pas attention à ces choses-là. Il dit c'est quoi? La santé et le loisir ou encore le temps libre. Quand on est en bonne santé, on ne voit pas l'importance de la santé. On fait ce qu'on veut, on saute, on court, on veille, souvent utilement, souvent inutilement, parce qu'on a la santé. Mais lorsque un mal nous atteint, on dit, ah, si j'avais la santé, j'allais faire ça, j'allais faire ça. Alors que tu as eu la santé, mais tu n'as pas profité de ta santé. Le temps libre, lorsqu'on est libre, on est à l'école, on est en 6e, on est en 5e, jusqu'à la terminale, on a un peu de temps. Bon, tu vas profiter de ce temps-là pour bosser correctement et autres.
Lorsqu'on va arriver à l'université, on voit que ce temps qu'Allah nous a donné là, ça commence à devenir encore de plus en plus serré. Il y a des responsabilités qui ont commencé à survenir. Ceux qui vont se marier, ils vont voir la réalité du mariage. Ceux qui seront dans les étapes de procédure de mariage, ils vont voir qu'il y a d'autres choses. Hein? Alors que 5 ans en arrière, tu pouvais faire tout cela, anticiper tout ça. Mais tu ne l'as pas fait, tu t'es amusé, tu t'es promené, tu as surfé tout ça là, et ça te rattrape. Donc le temps libre et la santé sont des choses dont on ne voit pas la valeur que lorsque on les a perdus, comme le disait le sage. Et les deux récits prophétiques que nous avons cités, c'est-à-dire le premier récit de Moaz et le deuxième récit rapporté par Imam Bukhari, on voit la valeur du temps et son importance. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le temps est une bénédiction divine. Le temps qu'on a là est une bénédiction divine parce que tant qu'on vit, on peut tout arranger comme on peut tout gâter. Ainsi, celui ou celle qui est conscient de la valeur de l'importance, qui est conscient de la valeur de l'importance d'une chose, il prête attention, en prend soin davantage pour ne pas la perdre. Quand tu connais la valeur de la chose que tu possèdes, on te voit comme quelqu'un qui est fou. Hein? Tu achètes ta moto à 800 000 ou à 400 000. Il n'y a pas les gens qui disent que tu viens de découvrir ça ici là. Tu vas te lever, tu vas pas te regarder. Tu as assis avec pink, ça va sonner. En fait, tu sais comment tu as souffert pour pouvoir payer une moto là. Donc tu ne vas jamais accepter qu'on vienne prendre pour aller. C'est ça aussi. Donc quand on connaît la valeur d'une chose, on y tient réellement. De la même façon, le musulman, conscient de la valeur et de l'importance du temps, se soucie de sa préservation, de la préservation de son temps, et veille à l'exploiter de la manière à se rapprocher davantage de son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer ce point, l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, insistait sur la réalité du temps lorsqu'il dit: le temps de chacun n'est au bout de compte que la substance de la vie éternelle, et dans les délices sans fin et la matière de sa vie misérable dans le châtiment douloureux. Il poursuit: pourtant le temps passe rapidement, de sorte que celui qui le consacre à Allah en agissant selon ses prescriptions aura une vie entièrement heureuse et bénéfique, alors que celui qui le passe autrement aura une vie qui n'en est pas vraiment une vie. Si quelqu'un fait couler le temps, c'est-à-dire gaspille son temps, en passant totalement outre les ordres d'Allah, il ne respecte pas les ordres d'Allah, étant dans une insouciance complète, entrecoupée de vœux et d'aspirations illégitimes, ne trouvant guère de mieux pour meubler son temps que le sommeil et l'oisiveté, eh bien, dans ce cas, la mort de celui-ci vaut mieux pour lui que la vie. Dans ce cas, la mort vaut mieux pour cette personne que de rester en vie. De cette parole du Cheikh Ibn Qayyim, on comprend ce qui suit. Ce qu'on doit comprendre en premier, c'est que le temps est ce qui nous permet d'avoir une vie éternelle, qui est le paradis, ou avoir une vie misérable et douloureuse, qui est l'enfer, s'il est mal géré. Pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est mal géré, et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-As, il dit que toute l'humanité est dans la perdition, sauf ceux qui tirent profit de leur temps en ayant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en posant les bonnes œuvres et faisant preuve de patience. La deuxième chose qu'on peut retenir dans la parole d'Ibn Qayyim est que le temps passe vite. Le temps passe vite. Donc celui qui consacre
son temps à Allah, à son adoration, aura une vie. Aura une vie terrestre et une vie céleste, heureuse et bénéfique. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant le temps, il dit parmi les signes de la fin du monde, c'est que le temps va se raccourcir. Hein? C'est-à-dire l'heure deviendra comme la minute des tierces et autres. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de ceux qui tirent profit de leur temps, il dit dans la sourate, j'ai pas de la sourate. Par contre, il dit قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dans ce passage, Allah il dit descendez d'ici, c'est-à-dire parlant de Adam et de Shaitan, lorsqu'il a goûté à l'arbre défendu, Allah a chassé notre père Adam et Shaitan du paradis. Adam, il a chassé du paradis avec son pardon. Et le Shaitan a été chassé avec quoi? Sa colère. Il dit, sortez d'ici, vous serez tous ennemis les uns des autres. Puis si jamais un guide vient de ma part, quiconque suivra ma guidée ne sera pas égaré et ne sera pas malheureux. Donc celui qui consacre son temps à Allah et il fait les adorations comme il doit, il se soumet, comme ça le demande, à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, il sera toujours bien guidé, il ne sera pas malheureux ici-bas comme dans l'au-delà. Et troisième point, que, comme sagesse qu'on peut tirer la parole du Cheikh Ibn Qayyim, il y a aussi le contraire de ce qu'on a dit. La bonne vie terrestre et la bonne vie céleste. Celui qui se détournera du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de ses prescriptions, celui ou celle qui suit ses passions, qui suit le diable, celui-là, il aura une vie terrestre qui est malheureuse et même si en apparence il semble heureux, et dans l'au-delà, il aura le plus grand des châtiments. Allah il dit dans la même sourate et au verset suivant, il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لما أشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui va se détourner de mon rappel, lorsqu'on va envoyer les gens, lui annoncer la bonne nouvelle, l'interdit, le péché, dans les écoles, à travers les associations, dans les mosquées, à travers les imams, les coups et autres là-bas, et il va s'entêter à ne pas répondre à cet appel-là. Il va se détourner du but pour lequel Allah l'a créé. Il dit, celui-là, je lui assignerai une vie pleine de gêne. C'est-à-dire, il sera en vie, mais en réalité, il n'est pas heureux. Même si en apparence, tu le vois, tu as l'impression qu'il est heureux, mais il n'est pas heureux. Il est toujours dans des difficultés, des soucis qu'il ne peut pas expliquer. Pourquoi? Simplement parce qu'il s'est détourné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela là, il dit dans le Coran. Il dit, les gens ne voient-ils pas qu'on les éprouve dans l'année une ou deux fois en raison de ce qu'ils posent comme action. Donc, à chaque fois que tu es éprouvé là, il faut savoir que tu as fait quelque chose à Allah et c'est les petits là que tu es en train de payer actuellement. Donc, ça t'amène à pouvoir revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala et te réformer pour être en accord avec Allah et avoir une meilleure situation. Comme l'accord de la bonne compréhension. Aussi, le cheikh a utilisé le verbe faire couler son temps pour montrer la rapidité avec laquelle le temps passe. Après avoir vu ces points-là sur l'importance du temps, on se pose la question, qu'est-ce qui fait que l'homme ne tire pas profit de son temps?
D'où les causes de la perte du temps. Très chers frères et sœurs à la foi, sachez que le diable a pris l'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala avant que nous-mêmes on ne vienne au monde qui va égarer les fils d'Adam. Il n'ira pas seul à l'enfer. Donc, en réalité, la cause principale de la perte du temps de l'être humain, d'une manière générale, c'est Shaitan lui-même. C'est lui qui nous distrait. Et c'est en cela, là, il dit quoi? Il dit distrait qui tu veux par ta voix, par tes ruses. Il dit, mais mes serviteurs, là, ceux qui croient en moi, Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'auras pas d'appui sur eux. Utilise tous les moyens que tu veux. Utilise les ruses que tu veux. Mais ceux qui croient en moi, Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras pas les égarer ni les distraire de leur objectif. Néanmoins, les causes secondaires que nous avons mentionnées ne sont que les ruses du diable et les fausses promesses. La première cause de la perte du temps, on a l'espoir de vivre longtemps. On a l'espoir de vivre longtemps. L'espoir de vivre longtemps, qui pour certains, il y a certains musulmans, il y a certaines personnes qui se disent qu'ils vont atteindre 90 ans, de 50 ans, alors que la mort vient subitement. Tu espères avoir 50 ans pour te plier à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu as quelle assurance que tu auras 40 ans? Donc le mieux c'est de commencer dès maintenant. Là, si tu as atteint 50 ans d'adoration, Dieu merci, tu seras dans et non bien. Mais si tu fais des faux espoirs que tu vas avoir longue vie, et que la mort te prend un coup bayaï, tu as chaud, hein? Donc, il faut te dire à tout moment, tu peux partir. Et c'est pourquoi Rasul sallam nous dit, il dit, prends ton temps, c'est-à-dire, si tu vis le matin, mets en tête que le soir, on va te trouver en vie. Donc, ce que tu veux le matin comme bien, il faut faire. Comme sadaka, il faut faire. Comme dawa, comme faire. Comme ça, nouer les liens de parenté, il faut faire. Là, au moins, tu vas partir. Le tenir souvenir qu'on aura de toi, il m'a rendu ziyara, il m'a fait visite. Il est venu me saluer. On a échangé. Ah, il est venu derrière moi au kiosque, il m'a dit on va aller prier. Ça serait un bon témoignage pour toi. Mais tu espères que tu vas vivre longtemps, que tu meurs, alors que tu n'as rien fait. Ça, c'est un problème. Aussi, nos frères et sœurs qui sont encore élèves, il faut profiter de son temps. Pendant que tu peux étudier, il ne faut pas dire attendre la semaine prochaine, ou dans prépa bac, prépa BPC, pour pouvoir bosser. Et dès la rentrée, tu vas commencer. À travers les groupes d'études, le club d'anglais, le club de mathématiques, tu te mets dedans et puis tu commences à bosser. Jusqu'à le jour J, tu es déjà prêt. Et malgré ça, ceux qui font ça même là, à l'examen, à l'épreuve, Django, toi-même, tu n'as pas fait quelque chose. Donc, il faut vite commencer en même temps. Donc, commencez à bosser. Mettez-vous en groupe de 4, 5 maximum. Et quand ça dépasse ça, ça devient causerie. Deuxième cause de perte de temps. Et ça, c'est une cause qui est contemporaine. Voilà, tous, nous vivons ça, mais les premiers n'ont pas eu ce malheur-là. Si, bon, ça peut être malheur, ça peut être chance, mais ils n'ont pas connu cela. Et ça a été vraiment la cause de leur raffermissement de la religion. On a le nombre important de divertissements. Avant, ce qu'on connaissait comme jeu, c'est le soleil, c'est les billes, ballons. Je pense que c'est tout. Voilà. À la rigueur, c'était ça. Vous pouvez les godets, les trucs. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a tout ça qui est là, c'est d'abord, et puis il y a les écrans, le téléphone. Quand tu rentres dans Play Store, il y a des milliers de jeux. Et quand tu t'assois sur un jeu, minimum 30 minutes. Ça, c'est un jeu seulement. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux.
Donc, ces choses-là sont tellement dangereuses et ils nous amènent à perdre beaucoup notre temps. Et ceux qui ont conçu même ça, ces choses-là, ils ont développé des fonctionnalités pour que toi-même tu vois le temps que tu es en train de perdre. Et quand tu diminues ton temps, on te rappelle, ah, ton temps d'écran a diminué. Donc, il faut revenir à tes anciennes habitudes. Commence à beaucoup faire ce que tu faisais. Comme pour te dire, on veut que tu sois toujours branché. Parce que c'est dans ça qu'ils gagnent leur argent. Ils gagnent leur argent, en même temps, ils sont en train de te détruire. Comme dans la bonne compréhension. Donc, faisons attention à ces choses-là qui ont amené beaucoup de nos frères et de nos sœurs à être beaucoup paresseux. À être beaucoup paresseux et à ne pas fournir trop d'efforts intellectuels. Après cela, comme troisième cause de perte de temps, on a la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Combien sont nos frères, nos sœurs qui étaient studieux, du primaire jusqu'au collège, il s'est distingué par son travail et autres, ont vu leur productivité baisser. Ont vu leur productivité baisser. Ont vu le travail baisser à l'école à cause d'une certaine de fréquentation. De certaines personnes qui ont commencé à fréquenter. Donc ces personnes-là ont agi sur eux en les amenant à perdre leur temps dans les choses qui sont en réalité futiles, qui ne le profiteront pas tant dans ce monde comme dans l'au-delà. Donc faisons attention aussi à ceux qu'on prend comme compagnons. Et Rasul sallallahu a dit, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme est sur la religion de son frère, que chacun regarde qui prend comme ami intime. Si ton ami intime passe son temps dans les boîtes de nuit, dans les salles de jeux vidéo, nul doute, tu seras là-bas. Mais si ton ami, son temps d'occupation, c'est le tableau, les cahiers, les livres, des recherches, alors ça que toi tu seras un bosseur. Soit tu marches avec lui, soit ses habitudes vont t'amener à t'écarter de lui. Parce que vous n'avez pas la même vision. Maintenant, c'est trois causes que j'ai mentionnées. Il y a d'autres causes encore que chacun connaît, mais les trois causes que j'ai pu prendre à cause du temps aussi. Voilà. Donc, comme solution, conseil pour mieux gérer son temps. Le premier conseil que je me donne moi-même, ainsi qu'à l'endroit de mes frères et mes soeurs, d'abord, c'est de prendre conscience réellement de la valeur du temps. Il faut être conscient du souffle de vie qu'Allah nous donne. Parce que quand tu attends le temps, c'est parce que tu as envie. Du moment où tu meurs déjà, le temps ne compte plus pour toi. Dans le monde de Balzac, ça n'a rien à voir avec notre temps ici. Une heure d'ici, là, ça n'a rien à voir avec une heure de là-bas. Hein? On dit auprès d'Allah, un jour équivaut à équivaut à 1000 ans que vous espérez atteindre. Quand tu meurs là, un jour là-bas, là, ça équivaut minimum à 1000 ans d'ici. Hein, dans un surat, on dit Sabou Nazara, 50 000 ans. 50 000 ans de dunya. Donc ça n'a rien à voir. Quand on a la bonne promotion. Donc prenons réellement conscience du temps qu'Allah nous a accordé et faisons l'effort de tirer profit. Deuxième aussi, on doit se mettre en tête qu'on n'est pas éternel dans ce monde et que la mort vient subitement, comme je l'ai dit. Troisième conseil, on doit prendre conscience du but de notre création. Et quel est le but de notre création? Allah dit, je vous ai créé que pour mon adoration, vous et les djinns. Je n'ai pas besoin que vous venez travailler pour me nourrir. Car c'est moi Allah, je souviens à votre subsistance. C'est moi Allah, je vous couvre, je vous donne ce que vous mangez. Moi, je n'ai pas besoin que vous me nourrissez. Ce dont j'ai besoin, c'est votre soumission à l'islam. Soyez soumis à moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Respectez mes commandements. Éloignez-vous de mes interdictions.
moi, Allah, je vous promets le bonheur terrestre comme auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, prenons conscience de cela. On n'est pas là pour quelque chose. On n'est pas là pour plaire à la société. Parce que quand tu fais pour Allah, la société va te détester. Tu fais pour Allah et on t'aime dans la société, c'est que tu n'as pas encore commencé pour Allah. Parce qu'il y a une personne qui a eu le meilleur des comportements avant toi qui était Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il a répondu à l'appel d'Allah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Hein? Ils l'ont combattu. Il faut te poser des questions. Ils l'ont combattu. Hein? Ça dit sa famille là. Ils l'ont chassé. Et puis la première personne, c'était qui? C'était qui? Hein? Et quel président? C'est quoi? Pour les Syriens, c'est important. Pour les Syriens, c'est important. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu fais le coup de Syriens, ça met les gens à comprendre comment l'islam a commencé. Et puis aussi, quand les épreuves viennent, là, ça les aide à se fortifier. Parce que avant, bon, quand on commençait, les parents nous combattent à la maison. Mais quand tu vas à l'association, on ne sait pas de Moussa Bounoumé. Toi, tu peux pour toi, dire. Hein? Enfant de boss. Hein? Les frères, quand ils passent, parfois tu ne peux pas résister. Hein? Mais à cause d'Allah, là, on l'enterre, il n'a pas le seul. C'est quoi le seul? Kassangé. Quand il est mort, il n'a pas Kassangé. Mais quand il sort, on t'a insulté. Hey! Hein? Il dachit chez vous. Oui. Quand tu rentres à la maison, tu manges, tu dors. On donne l'argent, tu vas à l'école. Tu sais, tu es à l'aise. Mais Moussa Bounoumé, là, il n'a pas eu ça. Quand elle est mort, il n'a pas eu Kassangé, ça mange l'argent. Elle est vachement riche, mais il n'a pas eu Kassangé, à cause d'Allah. Hein? Elle se fait son voile. On parle un peu seulement. Quand elle vient à l'association, on parle de Soumaya. Hein? On parle de Soumaya. Ils ont mis des chameaux, chevaux et chameaux ici. De l'autre côté, attaché sous son pied là-bas, attaché de l'autre côté. Et puis on tape les chameaux, puis on la fend en deux. À cause de quoi? Son islam. À cause de quoi? Sa soumission. À cause de quoi? Sa piété. Quand tu rentres à la maison, tu manges, tu dors. Ouais, on te dit non, il est quand même Moussotoroni, tu te fâches. Tu adaptes ton voile en fonction de la société et autres là-bas pour te faire aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Allah il dit quoi? Wala yardanka yahudu wa nasara hatta tattabi'a millatahu. Les juifs et les chrétiens, ils ne vont pas t'accepter, non. Mais ce verset encore là, aujourd'hui, est applicable aux musulmans. Beaucoup de musulmans vont t'accepter tant que tu n'es pas comme eux. Évidemment, eux ont compris. Ils ont envoyé la raison dans la charia d'Allah Fantala. Tant que toi, tu ne suis pas les raisonnements là, toi, tu es encore derrière là-bas. Tu n'es pas même chose comme eux. Donc, initiez ça dans vos programmes. La sira, c'est important. Aussi, Allah nous a créés pour qu'on l'adore, donc faisons pour Allah, Allah pour nous. Et quand tu vas le devancer là, beaucoup ont souffert, beaucoup. Quand tu fais zéro souvent au devancer, vous allez comprendre. Ils sont à l'université, même pour payer, ils sont mariés, pour payer une maison de compliqué. Son boubou même là, même beaucoup il a payé, il est en maîtrise en ce moment. Hein, il a pris son argent pour payer boubou à sa bourse. C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est eux, on va avoir une demande d'aide. Mais s'ils avaient fait leur religion, le Moussala, en fonction des humeurs des gens, et qu'aujourd'hui, ils seront stables, je pense qu'ils n'ont pas fait demande d'aide là-bas, jamais. Ils seront des musulmans faibles, et puis ils retourner dans ce qu'ils faisaient avant, quand on en préserve. Aussi, quatrième solution que je propose, c'est de prendre la décision ferme dès aujourd'hui de mieux gérer son temps. De mieux gérer son temps. Et pourquoi mieux gérer son temps? Il faut planifier. Même l'adoration. Allah dit la prière des Fajr. Mais avant et après les Fajr, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Qiyam Lel d'abord. C'est la nuit pour prier. À partir de 3h, 3h30, tu fais ta prière. Pour te préparer à bien faire l'adoration de quoi? Des Fajr.
Mais toi, tu es là à 5h, ça 30 maintenant. Tu es là à 5h, à 5h20. Pour prendre l'ambition. Quel temps tu as pour te préparer spirituellement pour entrer dans la prière? Là, ils m'ont fait 5 minutes seulement. Il croit dormir dans la prière. Parce qu'il n'est pas préparé. Mais tu es là au moins à 4h. 4h30 minutes, c'est jusqu'à 4h30. Tu as pris l'habitude, tu avais 10 minutes, tu avais 2 rakas seulement. Tu as lu 2 passages du Coran. Et puis 5h, tu as prié là, tu es disposé. C'est prêt à adorer la spontane. Donc c'est comme ça dans tout ce qu'on va faire. Tout ce qu'on ne planifie pas n'est jamais, ne réussit jamais. Et même si ça réussit, c'est le hasard. Forcé à faire les grands problèmes dedans. Donc il faut planifier sa vie comme ça, scolaire. Il faut planifier sa vie socio-professionnelle. Il faut planifier son évolution spirituelle. Aujourd'hui, ici, à ce niveau, il y a plus de 12 ans, dans 2-3 ans, il faut qu'il arrive sur 400 milliards et autres là-bas. Il faut qu'il ainsi de suite. Aujourd'hui, ici, il porte foulard. Il faut que dans 2-3 ans, il passe cette étape-là, il me rapproche dans ce moment-là, il commence à porter le petit voile. Après, le grand voile, ainsi de suite. Mais tout en respectant l'éthique qui va avec. Tout en respectant l'éthique qui va avec. Alors, la bonne compréhension. Aussi, il faut saisir chaque opportunité. Il faut saisir chaque opportunité qui se présente à nous pour s'améliorer. Et parmi les opportunités, on a les associations. Parce que s'il n'y a pas ces associations dans les écoles, vraiment, ça va être problématique. Combien sont les parents qui mettent leurs enfants dans la madrasa d'abord avant d'aller à l'école? Ils sont peu aujourd'hui. Mais c'est à travers l'AMC, à travers Al-Mouaïdoun, à travers CMUC, à travers GMC, à travers et autres là-bas, qu'on arrive aujourd'hui à travailler un peu, à travailler, à apprendre, à former nos frères et nos sœurs qui n'ont pas eu cette chance que nous, on a eu de faire un peu de madrasa et puis d'aller à l'école et autres. Et ça, c'est un non-bien qu'on rate. Où tu vas savoir que AMC est important, c'est quand tu seras, bon, nous à l'université, tu vas comprendre, mais là, si tu es conscient, mais quand tu as commencé à travailler là, tu verras que tu n'as plus de temps pour apprendre la religion. Alors que tu avais l'AMC, à collège, je suis ici, tu peux apprendre. Tu es peut-être à l'université, et à l'AMC là-bas, tu peux apprendre. Maintenant, tu te dis, tu as un cadre, tu apprends comment? Tu as déboursé des centaines de mille, soit prendre les cours en ligne, ou prendre un répétiteur pour toi à la maison pour t'apprendre. Et là encore, ton cerveau, là, il est déjà chargé. Ça rentre, ça sort, ça rentre, c'est plus stable. Est-ce que tu vois? Donc, vraiment, tirez profit de ça. Les cours que vous faites les mercredis ou les lundis, peu importe vos programmes, vraiment, participez aux cours. Ceux qui sont au devant aussi, vous faites la dawa comme ça. Engagez-vous corps et âme. Ne vous découragez pas. Passez, si vous pouvez passer l'information dans l'école, passez dans les salles en début de semaine pour tenir les gens en haleine. Les récréations dans les cours. Voyez les musulmans. Faites du proche en proche. Tu as dit, dawa corporel quoi. Corps à corps. Parlez aux gens pour les amener et former-les correctement. Prenez les formateurs vraiment qui pourront donner vraiment ce qu'ils doivent donner aux gens. Selon la compréhension authentique, la vraie compréhension. Aussi, les clubs d'anglais, les clubs et autres là-bas, insérez-vous dans un groupe d'études là pour pouvoir évoluer. Beaucoup de personnes n'ont pas des répétiteurs à la maison. Ils ne vont pas mettre des maisons. Mais s'il y a ce genre de cadre-là, il faut te rapprocher. Et puis tu apprends au fur et à mesure avec les gens. Pour terminer, l'avant-dernier point, on est à la porte du mois béni de Ramadan. Celui qui était ou celle qui était encore insouciante, qui n'a pas pris de résolution, voici Ramadan qui est là. Le mois de l'adoration par excellence. Donc prenez des décisions. Faites des programmes de bourse, des programmes de tafsir, des programmes de cours de Coran, des programmes d'apprentissage et faites beaucoup de istighfar pour qu'Allah puisse vous aider à changer, à prendre de nouvelles résolutions pour être des bons musulmans dans la société et pour être des personnes qui seront, Inch'Allah, intégrées dans la société, qui travailleront et qui pourront aider l'islam et la société. Maintenant, tout ce qu'on a dit ne peut être possible
que si vraiment Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce. Donc il faut beaucoup de doigts. Il faut beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Lui demander de t'aider à prendre conscience, lui demander la guider. Et Inch'Allah, on sera tous guidés. Donc pour terminer, en conclusion, notre temps, c'est notre vie. Notre temps, c'est notre vie. Et la mort vient subitement. Et le temps est comme un sabre. Si tu ne sais pas l'utiliser, sache que le sable-là va te couper. Donc, si tu ne sais pas gérer ton temps, sache que tu seras pris par le temps et tu auras le regret ici-bas et le plus grand regret dans l'au-delà. Quand nous avons la bonne compréhension, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.